Shalom Ouvracha, Shalom Lekulam, Boker Tov. Et on revient dans notre étude du mardi matin, Yom Shelishi. On étudie ensemble Pirkei Avot, Maxime des Pères. Et nous sommes arrivés dans la Mishnah, dans le chapitre 3 d'abord, Perek Gimel Mishnah Dalet. Donc quatrième Mishnah de Pirkei Avot, chapitre 3. Alors allons-y, c'est parti. On a vu la semaine dernière l'histoire de quand on est ensemble et qu'on se pose ensemble pour déjeuner, pour manger, ou alors simplement qu'on est ensemble et qu'il n'y a pas parmi nous de Dvar Torah, de Inyané Torah, eh bien, quelque part, notre réalité dans ce monde, eh bien, est tronquée, ne remplit pas son rôle. Eh bien, notre Mishnah, maintenant, va continuer dans ce sens-là. Rabbi, j'ai pas pris le bon pérec, évidemment, que la cavote de moi. Rabbi Hanania ben Chachinai, Omer. Alors, il faut savoir que Rabbi Hanania ben Chachinai était un des élèves les plus, on va dire, centraux de Rabbi Akiva. C'est-à-dire, maintenant, Chutz Mizeh, eh bien, il a étudié chez Rabbi Akiva, Gam Torah Tanigle, et Gam Torah Tanistar, évidemment. Et c'est pour cela que ici, et c'est pour ça, il fait partie des Aseret Harugei Malchut, des 10 qui ont été tués selon, dans la période des Romains. Et Rabbi Hanania ben Chachinai va justement flirter dans cette dualité de compréhension des textes entre Niglé et Nistar. Et voilà ce qu'il nous dit. Rabbi Hanania ben Chachinai Omer, An-Neor Balayla, Ve-A-Me'alech בדרך יחידי, והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. Voilà une Mishnah qui a une compréhension finalement assez simple au niveau du Niglé, mais qui va avoir une compréhension complètement opposée au niveau du Nistar. Alors regardez de quoi on parle. An-Neor Balayla. Mis An-Neor Balayla. Le monde entier est en train de dormir. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'il ne se rangerait pas du côté de la normalité du monde. Vous allez me dire, qu'est-ce qui est normal aujourd'hui? Non, il est normal dans une société où il n'y a pas l'électricité que lorsque c'est la nuit, eh bien, l'être humain ne pouvant pas se mouvoir véritablement, eh bien, n'est pas effectivement productif durant la nuit. À l'époque, une fois que le soleil se couche, c'est la fin de la journée. Les gens, ça y est, ils font plus rien. Donc, on est en train de nous dire, An-Neor Balayla, s'il est Naor Balayla, non seulement il se met en porte-à-faux du reste du monde, c'est-à-dire qu'il ne vit pas un sédérium, un ordre du jour normal, mais c'est pas Superman, le mec. Donc, s'il est réveillé la nuit, quand est-ce qu'il va dormir? Le jour. Donc, ça veut dire qu'il ne pourra rien produire dans ce monde. Ah, évidemment, je ne mets pas ici du tout. On ne peut pas aujourd'hui dire celui qui est éveillé la nuit, eh bien, il est dans le din de An-Neor Balayla, pour la simple raison qu'aujourd'hui, on vit la nuit également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens. Bon, d'abord, la nuit, c'est pas le niveau du coucher du soleil. Hein, évidemment, aujourd'hui, le soleil se couche, la journée de travail n'est pas encore terminée, bien évidemment. Mais on va dire que la nuit, on va dire à partir de minuit, plus ou moins dans les grandes villes, c'est la nuit. Maintenant, il y a des gens qui travaillent pendant la nuit, qui ont des métiers de nuit, veilleurs de nuit, chômerim, ce que vous voulez. Bon, d'accord, évidemment que ces gens-là ne rentrent pas dans la Mishnah de Rabbi Hanania ben Chachinai, bien sûr. On parle de ces gens qui, dans leur société de l'époque, sont des gens qui vivent en contre-pied de tout le monde. On pourrait prendre aujourd'hui des gens qui, eh bien, sont en mode canapé toute la journée, qui ne font rien, et la nuit, qui sortent être des oiseaux de nuit. Donc ces gens-là, qui ne vivent pas dans le monde dans lequel on est, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils sont là pour construire ce monde, et ils décident d'utiliser leur réalité pour ne rien faire de ce monde. Évidemment, mitrayev benafsho, c'est-à-dire que son être n'a aucun intérêt, et donc ce serait aussi bien s'il n'était pas là. De la même façon, המהלך יחידי. מה זה המהלך יחידי? המהלך יחידי, בהלך בדרך, יחידי,
c'est quelqu'un qui se met volontairement en danger. Et à l'époque, et j'ai envie de dire même aujourd'hui, eh bien, quand tu vas seul battre derrière, c'est-à-dire que tu pars en chemin, on t'a pas dit de marcher dans la rue tout seul. Tu vas aller au canyon, tu vas aller faire tes courses, tu peux y aller tout seul, c'est pas ça, c'est aucun problème. On te parle de battre derrière, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire un grand chemin et qui le fait seul. C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il peut lui arriver plein de choses. Naturellement, il peut aussi être attaqué. Il y a un homme ça s'en est même devenu un film, un homme une histoire vraie, qui était un fan de Tioul et qui aimait très souvent se balader seul. Et un jour, il a fait un Tioul, je ne sais plus exactement où c'était, est-ce que c'était aux États-Unis ou ailleurs, et un endroit très difficile d'accès. Et à un moment, dans un des grimpades qu'il a fait, il a glissé, il est tombé, il y a eu un éboulement, et il est resté coincé pendant 127 heures, le bras bloqué par une grosse pierre. Je vous passe les détails. Pour survivre, il a été obligé de se couper le bras, le mec. Donc, autant vous dire que Barour, que celui qui va seul en chemin, Zemesoukan, quelqu'un qui se met volontairement en danger, Gam, Mitrayev, Benafsho, Mazetzarich Liot, pourquoi est-ce que tu te mets en danger? La Kadosh Baruch Hu, il t'a mis dans ce monde pour que tu ne te mettes pas en danger. Donc, celui qui est mis à l'herbe derrière, Yechidi, Gam, Mitrayev, Benafsho, pourquoi tu te mets en danger? Et il y a également celui qui est Mefané Libo les Batala. En d'autres termes, eh bien, il ne donne aucune importance à rien. Sa vie est une succession de choses qui sont bétélim. Il passe de série Netflix à série Netflix. T'as fait quoi aujourd'hui? Eh ben, j'ai vu 4 épisodes. Et donc, t'as fait quoi aujourd'hui? Eh ben, entre-temps, j'ai mangé des pop-corn. Non, ben, c'est ça que t'as fait. C'est ça ta réalité dans ce monde. T'as rien construit, t'as rien fait. Et là, je vous vois venir. Vous êtes en train de me dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours être productif? Oui. Il faut toujours être productif. De temps en temps, la menoucha, c'est aussi être productif. C'est-à-dire, des fois, je me repose pour pouvoir être productif après. Donc, mon repos amène aussi à une production. Donc, je ne dis pas que toute personne qui se repose, il est mitrayev benafsho. Mais celui qui vit cela comme étant un mode de vie. Donc, on voit ici cette première façon de comprendre la Mishnah, qui est une façon absolument d'après la halakha, et on va dire assez simple à comprendre. Et maintenant, il y a également une autre compréhension qui nous vient du plus profond de Torah Tassod, qui est mis en avant par Rabbi Nachman de Breslav dans son Likutei Moharan à la Torah 52. De quoi parle-t-on ici? Il y avait à l'époque, et je donne ça comme introduction à ce que je vais dire, il y avait à l'époque de la philosophie aristotélicienne et de son regain d'intérêt au XIIe siècle, il y avait 2 concepts qui se disputaient, à savoir, est-ce que le monde, il est mechouyav à Metziut, ou est-ce qu'il est efsharut à Metziut? Ce qui veut dire en français, est-ce que le monde est une obligation ou une éventualité? Je vous explique. À l'époque de la philosophie aristotélicienne, les philosophes avaient admis l'idée qu'il y avait un maître du monde. Mais ils n'avaient pas admis l'idée qu'il y avait un créateur au monde. Pour eux, de la même façon que, puisqu'ils ont admis l'idée de Dieu, ils disaient que Dieu, il était obligé d'être, de la même façon, le monde était obligé d'être. Et donc, quel âge avait le monde? Il avait autant d'âge que le divin. Et donc, de la même mesure où le divin était éternel, le monde l'était tout autant. Et cette école de pensée disait que le monde était Kadmon, avait toujours existé. Le judaïsme n'accepte pas cette prise de position, et le judaïsme va quant à lui dire, bien pas du tout. Le monde est ce qu'on appelle, une efsharut ametziut. C'est-à-dire que Dieu a créé le monde à un moment donné, mais il aurait pu ne pas le créer. Et la preuve en est, c'est qu'avant qu'il ne le crée, il ne l'a pas créé. Donc ça veut dire que le monde n'a pas toujours été, le monde peut être, et Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, a décidé de le créer, il l'a créé. Voilà la vie du judaïsme face à la vie de la philosophie de l'époque. Bon, c'est d'Argamour, mais alors où est-ce que ça nous concerne ici dans notre Mishnah?
Eh bien, tout simplement, d'après le judaïsme, nous explique Rabbi Nachman, qu'il y a, parce que Rabbi Nachman avait une grande chita pédagogique, c'est que lorsque quelqu'un faisait une avéra, une erreur, eh bien, il avait l'habitude de demander toujours, mais Eichan nimshach ataout. D'où vient l'erreur? C'est-à-dire, ce n'est pas possible de dire que, eh bien, comment dire, ce n'est pas possible de dire que on fait une erreur et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on a fait cette erreur. Donc, à chaque fois, Rabbi Nachman nous engageait et nous engage toujours d'ailleurs, à aller chercher, mais d'où vient l'erreur? Et donc, ces gens qui disent que le monde est mechouyav metsiout, qu'il est obligé d'être, d'où ça vient? Nous explique Rabbi Nachman de Breslav qu'il y a dans la création une chose qui est, oui, mechouyav metsiout, c'est Am Israël. Ah, le peuple juif est obligé d'être. Pourquoi? Eh bien parce qu'à partir du moment où Dieu l'a créé, à partir du moment où la volonté de Dieu a été de créer le peuple juif et qu'il lui a donné son alliance, eh bien à partir de maintenant, le peuple juif est obligé d'être. Il ne peut plus disparaître. Donc, il devient Mechouyav HaMetziut. Le monde était Efshari HaMetziut, mais il devient, dans ce monde, un des éléments de ce monde, Am Israël, est devenu Mechouyav HaMetziut. Et donc, dans le monde, eh bien, les gens se sont rattachés à cette idée qu'il y a maintenant quelque chose qui est obligé d'être. Et donc, ils ont dit, bon, bah alors, c'est pas ce quelque chose-là seulement, c'est le monde entier qui est obligé d'être. En d'autres termes, depuis que Dieu a créé le monde et le peuple juif, et qu'il lui a donné son alliance, eh bien, il ne peut plus l'enlever, cette alliance. Et donc, Am Israël est obligé d'être et de persister. Ainsi, maintenant, cet Am Israël, eh bien, il doit être conscient de son rôle en tant que Mechouyav HaMetziut, en tant que obligé d'être. Et c'est là que notre Mishnah prend une autre tournure complètement. An-Neor Balayla, celui qui est éveillé alors que tout le monde dort, c'est le propre du peuple juif, qui alors que le monde entier est endormi dans l'idolâtrie, eh bien, Am Israël, lui, est éveillé à la connaissance du Dieu unique pendant toute la période de l'exil, alors que le monde était dominé par les nations qui avaient eh bien, une compréhension extrêmement endormie de la relation au divin. Am Israël était Balayla. An-Neor Balayla, ça fait référence à celui qui est éveillé pendant l'exil. Celui qui est éveillé pendant l'exil, eh bien, c'est Am Israël à l'intérieur de Bate Knisiot ou Bate Midrashot, qui n'oublie pas de continuer à bien être le témoin de l'unité du Créateur et de le garder bien chaudement pour pouvoir un jour le retransmettre. Donc, An-Neor Balayla, celui qui, même pendant l'obscurité, comprend qu'il y a un dévoilement de la lumière, ou Mitrayev Benafsho, c'est-à-dire son âme, son être devient Mechouyav HaMetziut, devient une obligation de l'être. De la même façon, eh bien, celui qui est Olech Baderer Yechidi, eh oui, puisque les autres sont endormis, ils ne sont pas éveillés à la connaissance de El Echad ou Shemo Echad. Donc, ou Olech Yechido Ba'olam, c'est-à-dire qu'il va seul en avançant vers la connaissance de Ribono Shel Olam. Donc, ou Olech Baderer Aval Yechidi, parce que personne d'autre n'arrive à le suivre à ce niveau-là. Mais s'il n'avançait pas dans cette direction-là, eh bien, il ne remplirait pas son rôle. Donc, son rôle d'être, c'est d'être Me'aler Yechido. Donc, à Me'aler Yechidi, Gam Mitrayev Benafsho, Gam son âme est obligée d'être. Et enfin, Hammefane Libo Lebatala, celui qui comprend ces dimensions de Neor Balayla, ou également de Me'aler Yechidot Bederech HaTorah, Bederech Hashem, alors il peut arriver à la dimension de ce que l'appelle les chassidim Bit Layesh, ou alors en hébreu Bitul Ayesh. C'est-à-dire que l'homme à ce moment-là arrive à la compréhension qu'il veut être mitbatel libo l'Hashem, mefane libo le batala. Son cœur n'est plus en plein de lui-même, mais il a libéré la place dans son cœur
pour levatel et atzmo la Hashem, pour s'annuler devant Akadosh Baruch Hu. Attention, s'annuler ne veut en aucun cas se dire disparaître. Il s'agit d'être batel beshishim, c'est-à-dire d'être intégré à l'intérieur du projet divin. Voilà de quoi nous parlons ici lorsqu'on regarde un petit peu plus la Mishnah. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, le matin lorsqu'on dit Modéani. Lorsqu'on dit Modéani, eh bien on comprend que c'est parce que je m'intègre dans la volonté globale du Créateur d'avoir créé le monde que mon existence prend son intérêt. Eh oui, rappelez-vous ce qu'on a déjà expliqué, que normalement en hébreu on ne devrait pas dire Modéani, mais on devrait dire Ani modé lefanecha, puisque ce n'est pas une interrogation, on doit dire d'abord le sujet et ensuite le verbe. Pourquoi dit-on d'abord modé et ensuite Ani? Eh bien, répond à cela le Rav Kook en disant que je ne peux dire Ani que lorsque je suis modé. C'est-à-dire, nous dit le Rav Kook, dans son explication du Sidour, la Treia, eh bien, il nous dit l'homme pourrait très très vite se retrouver perdu face à l'immensité de la création. Et oui, qui suis-je face aux chutes du Niagara? Qui suis-je face au Grand Canyon? Qui suis-je face au Kilimandjaro? Qui suis-je face à la nature extraordinaire? Et lorsque je regarde un petit peu dans les étoiles, face aux galaxies, qui suis-je? Et donc l'homme pourrait être face à la nature et se dire, eh bien, je ne suis rien. Je suis complètement effacé dans cette immensité du cosmos. Seulement, à ce moment-là, il se rend compte, l'homme, eh bien, que c'est Dieu qui a créé le cosmos et c'est le même Dieu qui l'a créé lui. Et donc, à ce moment-là, eh bien, enfin, il prend conscience que si quelqu'un l'a créé et que ce quelqu'un, c'est le même qui a créé le Grand Canyon, c'est que je suis tout aussi important que ce Grand Canyon. Et donc, celui qui est modé, qui reconnaît que celui qui a créé le monde m'a créé également, alors, Meuchar Lomar Befe Malé, il est tellement heureux de pouvoir dire à pleine bouche Ani. Pourquoi? Parce que Modé Ani, Lefanecha. Parce que je m'annule complètement devant toi. Je comprends que toute ma réalité, toute mon existence, tout mon moi, eh bien, en vérité, s'inscrit dans le plan général qui est le tien. Ainsi, eh bien, l'homme, lorsqu'il arrive à cette compréhension, eh bien, il comprend que toute sa vie doit être mise au service de la volonté du Créateur, au service du dévoilement du Créateur. Donc voilà de quoi on parle. Aval, la question qu'on peut enfin encore se poser, c'est, ok, Bessaider, j'ai bien compris, mais à ce moment-là, pourquoi Akadosh Baruch Hu a eu besoin de créer le monde? J'ai compris pourquoi maintenant, moi que je suis là, j'ai un rôle à jouer et que donc, tant que je ne le joue pas, je ne suis pas véritablement moi. Pas de problème. Mais pourquoi Dieu a créé le monde? Pour que j'ai un rôle à y jouer. Et à ce moment-là, il faut bien comprendre que la création du monde, d'abord, révèle la nature de la bonté du Créateur, qui teva atov le'etiv, comme dira le Ramchal, car la nature du bien, c'est de faire le bien. Il n'y a pas de plus grand bien que de donner, il n'y a pas de plus grand don que de donner la vie. Ainsi, celui qui est le bien par excellence, évidemment qu'il va vouloir créer la vie. Il a créé le monde. Oui, mais attention, ça ne suffit pas. Il a créé le monde pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse dialoguer avec lui. C'est ce que Dieu nous dit lorsqu'il nous dit Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Pour l'instant, je suis le seul à être kadosh. J'aimerais bien que vous soyez kedoshim aussi. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un véritable échange, un véritable dialogue. En d'autres termes, eh bien, la Mishnah de Rabbi Hanania ben Chachina nous dit tu dois arriver à l'étape où tu es mitrayev ben nafshecha. C'est-à-dire, tu dois arriver à l'étape où, eh bien, tu es enfin responsable et tu prends la responsabilité de faire avancer le monde dans la bonne direction. Oui, Dieu a créé un monde qui n'était pas parfait, qui a besoin d'être complété. Et il me fait confiance à moi de le compléter. Ainsi, Aneor Balayla, Amealech Yechidi, Bederech, Mealech Bederech Yechidi, Ve Amevatel Libo le Batala, eh bien, dans la profondeur de la compréhension, il s'agit de celui qui a tout à fait compris qu'il devait remplir le rôle qui était le sien dans ce monde
pour devenir un partenaire avec Akadosh Baruch Hu et faire en sorte d'avoir un véritable dialogue entre le Créateur et la créature. À bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Shavua Tov, les Koulam.